Ça, c'est un humain. Non, pardon, c'est un robot. Les robots sont les seuls employés du robot hôtel japonais. Vous avez bien entendu, il n'y a aucun humain qui travaille dans cet hôtel. Ce qui me fait me poser la question suivante. Comment est-ce que cet hôtel peut marcher? Ils sont vraiment plus efficaces que de vrais humains pour faire tourner cet hôtel? Et surtout, une question que je me pose, qu'est-ce qu'il se passe la nuit quand tout le monde dort? Que font-ils dans les couloirs? Et qui serait assez fou pour dormir dans ce genre d'hôtel? Je vous dis tout. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous amène au Japon, dans un endroit où la technologie est toujours en avance. Vous en avez peut-être déjà entendu parler? Je parle d'un hôtel entièrement géré par des robots. Oui, je le répète, aucun humain ne travaille dans cet hôtel. Bienvenue dans l'Enna Hotel. Cela faisait déjà un moment que les Japonais utilisaient des robots pour accueillir les touristes. Mais avec l'essor spectaculaire du secteur, les changements s'accélèrent de plus en plus. Nous allons voir comment cela fonctionne. Et surtout, nous allons répondre à la question de savoir si les robots peuvent-ils vraiment gérer un hôtel entièrement sans intervention humaine. Et avant de rentrer dans les détails, je vous propose le scénario suivant. Imaginez-vous approchant de l'hôtel, accueilli non pas par un réceptionniste humain, mais par des robots humanoïdes. C'est légèrement déroutant de voir ces êtres mécaniques vous fixer alors que vous faites votre check-in. Mais rassurez-vous, ils sont programmés pour être très efficaces. Vous prenez votre photo, entrez vos informations et voilà, vous êtes enregistré en un clin d'œil. Un processus fluide et rapide, mais un peu intimidant pour les non-initiés. Après ce premier contact étrange, vous vous dirigez vers votre chambre. Tout semble normal à première vue, jusqu'à que vous remarquez plusieurs gadgets robotisés dans la pièce. Mais avant de les explorer, vous décidez de vous rendre au café de l'hôtel, où les robots servent des boissons. Oui, un café entièrement géré par des robots. Vous n'aviez jamais vu ça. C'est fascinant de voir un robot préparer votre café, aussi habilement qu'un barista humain. Le café, bien que préparé par une machine, n'était pas mauvais du tout. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Le restaurant de l'hôtel est également géré par des robots, et croyez-moi, c'est encore plus impressionnant. Vous êtes accueilli, conduit à votre table et servi, le tout par des robots. Vous avez même eu l'occasion de discuter avec l'un d'entre eux, nommé Fred, qui avait des connaissances étonnantes sur divers sujets. Et enfin, en fin de soirée, alors que vous vous préparez à dormir, une question vous taraude. Que font ces robots la nuit? Leur présence silencieuse peut être un peu inquiétante, mais ils ne sont finalement que des machines, attendant d'être réactivées le matin, n'est-ce pas? En tout cas, vous ne dormirez pas tranquille cette nuit-là. Et voilà la fin du scénario. La technologie et la robotique est bien en avance au Japon, et cet hôtel en est un exemple parfait. Derrière cette innovation se trouve Hideo Sawada, un visionnaire qui souhaite rapprocher l'humanité d'un avenir où les interactions avec les robots seront la norme, et non une seule curiosité. La véritable question à se poser est la suivante. Les robots peuvent-ils vraiment offrir une hospitalité de la même qualité, voire meilleure que les humains? Pour répondre à cette question, il est essentiel de comprendre les capacités et les limitations de ces machines. Les robots à l'Enna Hotel ne sont pas des gadgets sans but. Ils remplissent des rôles spécifiques, qui dans certains cas surpassent ceux des humains. Alors prenons l'exemple des robots réceptionnistes. Ces machines, souvent sous forme d'humanoïdes, peuvent traiter un grand nombre de check-in simultanément, évitant ainsi les longues files d'attente. Mais surtout, ils peuvent gérer plusieurs langues, grâce à des logiciels de traduction avancés, facilitant ainsi l'accueil de touristes du monde entier sans barrière linguistique. Les robots porteurs, quant à eux, sont programmés pour transporter vos bagages de manière autonome et efficace. Imaginez-vous après un long voyage, fatigué, eh bien vous n'auriez plus à vous soucier de vos valises du tout. Un robot s'en charge pour vous, vous permettant de vous détendre dès votre arrivée. En plus de robots réceptionnistes et porteurs, l'Enna Hotel dispose de robots pour le service de chambre. Ces robots peuvent nettoyer et organiser les chambres avec régularité et une certaine précision, il faut dire. Ils utilisent des capteurs et des algorithmes avancés pour détecter la saleté et les objets déplacés. Et en plus, ils fonctionnent sans pause, garantissant que les chambres soient toujours prêtes pour de nouveaux clients. En fait, nous avons un robot de ménage très avancé, toujours disponible. Un autre aspect fascinant de cet hôtel, c'est l'utilisation de la reconnaissance faciale pour l'accès aux chambres. Plus besoin de clés traditionnelles ou de badges. En fait, cette technologie simplifie grandement l'accès à votre chambre en scannant votre visage et vous laissant y entrer dès que vous approchez de la porte. En fait, vous voyez que cet hôtel est bourré de technologie et je n'ai pas parlé de tout ici. C'est peut-être l'hôtel le plus avancé au monde. Et alors, je me suis posé la question suivante, dans cet hôtel, que font les robots la nuit lorsque nous dormons? Eh bien, la nuit, c'est le moment où ces robots entrent dans une phase de maintenance et de recharge. Certains robots continuent à travailler, comme ceux en charge de la surveillance et de la sécurité. Ils patrouillent les couloirs, assurant la sécurité des clients, tout en collectant des données pour améliorer des services. Alors, en fonction de votre personnalité,
Leur présence peut être soit rassurante, soit inquiétante. Ça dépend bien sûr de votre perspective sur la technologie. Cependant, malgré toutes ces avancées technologiques, les humains ne sont pas complètement éliminés de l'équation en fait. Ils n'interviennent pas directement dans la gestion de l'hôtel. Par contre, ils sont plus axés sur la supervision et la maintenance des robots. En fait, ils viennent de temps en temps réparer les problèmes. Cela montre que malgré tout, la touche humaine est encore là. Mais dans très peu de temps, les robots arriveront à se réparer eux-mêmes. Et là, on pourra vraiment dire qu'il n'y aura plus d'humains. Vous voyez, l'Enna Hotel est un exemple parfait de comment la robotique, l'IA et la technologie peuvent transformer des industries complètes. Et vous voyez également qu'il faudra prêter attention à quelque chose de particulier, c'est-à-dire l'importance de l'équilibre entre l'utilisation de la technologie et la touche humaine. Car beaucoup de clients de cet hôtel rapportent une chose assez étonnante, et c'est qu'ils ne se sont jamais sentis à l'aise dans cet hôtel, car il leur manquait l'aspect social, l'aspect humain. Alors cela peut être dû à deux choses. Soit effectivement le manque d'humain peut peser lourd dans ce genre de circonstances, ou soit la technologie n'est pas encore assez avancée, car je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas inventer de robots humanoïdes qui mimeraient complètement l'aspect humain, la parole humaine, un peu comme dans Westworld, et apporteraient cette touche-là qu'il manque encore aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, cet hôtel c'est bien plus qu'un attrait touristique, c'est une fenêtre ouverte sur l'avenir de notre société. En intégrant les robots dans leur opération, ils repoussent les limites de ce que nous considérons comme possible dans ce domaine. Et qui sait, peut-être que dans un avenir proche, très proche, séjourner dans un hôtel géré par des robots deviendra la norme plutôt qu'une exception. Mais pourquoi le Japon est-il si en avance dans le domaine de la technologie et notamment de la robotique? Je vais vous expliquer cela et il y a plusieurs raisons. D'abord, la culture japonaise joue elle-même un rôle assez important. Les Japonais ont une longue histoire de fascination pour les robots et l'intelligence artificielle, largement popularisée par la littérature et les médias. Par exemple, des mangas et des animés comme Astro Boy et Gundam ont façonné l'imaginaire collectif, présentant toujours les robots non seulement comme des outils, mais aussi comme des compagnons et des héros. Ensuite, le Japon fait face à des problèmes de démographie très importants. Pour citer le premier ministre japonais, c'est sans doute la crise la plus importante que n'a jamais connue le pays japonais, depuis sa création. Et il a totalement raison. Cela a récemment fait la une des chaînes de TV, mais avec une population vieillissante rapide et une très faible natalité, le pays doit trouver des solutions pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est la robotique qui offre une solution idéale pour maintenir la productivité et assurer les services. Comme dans le secteur de l'hôtellerie avec l'Enna Hotel par exemple. Mais on peut imaginer cela dans tous les secteurs possibles. Le gouvernement japonais et les entreprises privées investissent énormément dans les technologies de pointe. Les universités et les instituts de recherche collaborent étroitement avec l'industrie pour développer des robots toujours plus avancés et adaptés aux besoins réels. Pour donner quelques exemples, l'une des entreprises les plus emblématiques dans ce domaine, c'est SoftBank Robotics, connu pour ses robots Pepper et Nao. Il est utilisé dans divers secteurs, des magasins de détail jusqu'aux centres médicaux. Il est assez polyvalent et intégré dans la société japonaise. Un autre exemple fascinant est celui de Toyota, qui développe des robots d'assistance pour aider les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Par exemple, leur robot, le Human Support Robot, HSR, robot humain de support, est capable de réaliser des tâches quotidiennes comme ramasser des objets, ouvrir des portes et même aider à la mobilité des personnes. En fait, l'acceptation et l'adoption de la technologie dans la vie quotidienne des Japonais sont facilitées par la mentalité d'ouverture à la technologie. Contrairement à d'autres cultures où les robots peuvent être perçus avec méfiance ou crainte. Car oui, il y a des pays qui sont très réfractaires à la technologie et à l'évolution, notamment à la robotique. Mais malheureusement, je pense que vous aimiez ou pas cette technologie, qu'elle vous fasse peur ou pas, que vous en soyez enthousiaste ou pas, on n'y échappera pas. De la même manière qu'on n'échappera pas à l'intelligence artificielle et son impact majeur qu'elle aura sous 2, 3, 4 ans dans notre société. Donc personnellement, quitte à ne pas pouvoir y échapper, je prends tout simplement d'avoir une attitude positive envers cette technologie, puisque de toute façon elle est là, donc autant profiter de celle-ci, et de l'utiliser pour les divers aspects quotidiens de notre vie. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous passeriez la nuit dans ce genre d'hôtel? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ailleurs, si cela vous intéresse, j'ai fait très récemment une vidéo assez surprenante et qui va beaucoup vous impressionner si le sujet vous intéresse. Des images ont récemment fuité d'une entreprise ou d'un entrepôt chinois qui fabrique des robots humanoïdes. En fait, les images sont assez saisissantes, car ce ne sont pas des robots que nous sommes censés voir. L'intérieur d'une usine remplie de robots humanoïdes qui ressemblent goutte pour goutte à des humains
et qui nous rappelle très fortement Westworld si vous connaissez. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez cliquer ici ou ici, ça s'affiche quelque part dans la vidéo et vous pourrez la voir. Vous la trouverez également dans la description si vous voulez la voir. Franchement, ça vaut le détour. En tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et même un petit commentaire pour soutenir la chaîne. C'est un format qui change un petit peu des dernières vidéos sous format news. Mais je trouvais cette vidéo très impressionnante et je voulais vraiment vous la partager. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous remercier pour les 10 000 abonnés, car oui, nous avons atteint les 10 000 abonnés. Et cette vidéo est en quelque sorte un petit peu la vidéo des 10 000 abonnés, donc j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci encore et je vous dis à très bientôt pour reprendre les news sur la technologie et l'innovation. À bientôt.